Philadelphie, en septembre dernier. Voici la photo de Frank, 12 ans, qui est mort dans un incendie samedi soir dernier. La mort de cet enfant est une terrible tragédie. Lorsque les secours arrivent sur place, il est trop tard. Un mur de feu interdit toute tentative de sauvetage à l'intérieur. Et pourtant, une caserne se trouve à quelques mètres de là. À la 57e compagnie, personne ce soir-là n'a sauté dans ses bottes. La caserne avait l'obligation de baisser le rideau, car la ville vient de voter un budget de crise. Il n'a vraiment pas eu de chance. La caserne la plus proche, qui est au coin de la rue, était fermée ce soir-là à cause de réductions budgétaires. Les pompiers sont donc venus d'une autre caserne. Ils n'ont mis que 5 minutes, mais c'était trop tard. 7 casernes ont déjà été fermées depuis le début de la crise. La mairie a aussi décidé de mettre en place un roulement avec des horaires décalés pour chaque établissement, un plan qui doit permettre d'économiser près de 4 millions de dollars par an. La station va rester fermée toute la journée. Ici, les gens payent des impôts pour un service que la ville n'offre plus. Aujourd'hui, la Pennsylvanie est un État meurtri. Symbole d'une Amérique en crise, elle compte sur son territoire une vingtaine de villes au bord du dépôt de bilan. Dernière victime en date, Harrisburg. La capitale de la Pennsylvanie a emprunté sans retenue dans les années 90 et 2000. C'était l'époque du crédit facile. Elle s'est endettée jusqu'au cou pour financer entre autres cet incinérateur qui est très loin de rapporter ce qui était prévu. Du coup, depuis 2 ans, la ville ne rembourse plus aucun de ses créanciers. Et pour s'en sortir, le maire a décidé de mettre en vente une grande partie des biens de la commune, même les plus inattendus. Là, vous avez la fameuse Winchester. C'est un fusil magnifique qui était très utilisé à l'époque. Aujourd'hui, Robert Philbin, conseiller du maire, prépare la vente aux enchères de 9000 objets historiques de la ville. Sel, machine à écrire, revolver, kit du chasseur de vampires, tout y passe et tout doit disparaître. Tout doit être vendu aux enchères. Au départ, le maire précédent voulait faire un musée retraçant l'histoire de l'Amérique avec des objets de l'époque. Mais ce projet ne verra pas le jour. À l'affût de la moindre liquidité, la ville prévoit de récupérer 1,5 million de dollars grâce à cette vente. Une goutte d'eau compte tenu de son déficit de 310 millions de dollars, 5 fois supérieur à son budget. Alors Madame le maire va vendre également l'incinérateur et la concession de ses parkings. Sa dernière solution, la mise en faillite de sa ville. La faillite va nous permettre de renégocier les dettes avec nos créanciers. Nous venons de mettre en place un plan de recouvrement qui devrait nous éviter une mise sous tutelle de l'État. Une manière pour la mairie de sauver le minimum, les emplois publics. Ici, pour l'instant, pas de licenciement de fonctionnaires. Mais à Reading, à 100 km de là, la ville n'a pas eu le choix. Cette ancienne cité ouvrière qui a souffert de la crise de la métallurgie subit de plein fouet la crise économique. Ruinée, elle a dû couper dans tous ses budgets, même ceux de la police. William Heim, le patron des forces de l'ordre, tente tant bien que mal de remplir sa mission, malgré les 40 agents qui viennent d'être licenciés. On a subi une réduction d'environ 20 à 22% de nos effectifs. Et la mairie prévoit de supprimer 10 policiers supplémentaires l'année prochaine. Des licenciements qui rendent la tâche des policiers parfois ubuesque. Dorénavant, lorsqu'un délit est jugé trop léger, la police n'intervient plus. Les habitants sont désabusés. Bonjour, comment ça va? Ça va plus ou moins. C'est bien, c'est bien. L'ouvrier qui faisait des travaux s'est enfui sans finir de réparer notre toit. Vous êtes la police, vous pourriez faire quelque chose? Ah non, je peux rien faire, là, vraiment. Vous devriez aller vérifier sur le registre du commerce à la mairie pour essayer de le retrouver. C'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous. Allez, au revoir. Désormais, les violences conjugales ne sont plus traitées et à Reading, hasard ou coïncidence, les gangs ont refait leur apparition. La ville compte en moyenne 50 homicides par an pour seulement 55 000 habitants. Si la police municipale est sur la paille, les shérifs, eux, dépendent de l'État. Leurs effectifs n'ont pas été réduits, mais ils ont eux aussi été détournés de leur mission première,
Le bureau du shérif est désormais en charge d'un service indispensable aux yeux des autorités, celui des saisies immobilières. Ça, c'est le journal où on rassemble les annonces de toutes les maisons saisies qui sont à vendre. Elles sont mises en vente la semaine prochaine. Alors on informe les acheteurs potentiels. Voilà, c'est cet immeuble-là. Aujourd'hui, Vince et John ne courent quasiment plus après les voleurs, mais ils collent des avis de saisie et de mise en vente sur des maisons dont les propriétaires ont été chassés. En général, les gens ne sont pas surpris. Ils connaissent leur situation et les dettes auxquelles ils font face. Et la plupart d'entre eux ont parfaitement conscience qu'ils vont perdre leur propriété. Ça ne nous fait pas plaisir de saisir une maison, on n'est pas fiers de ça. Mais ça fait partie de notre boulot et il doit être fait. Le bureau du recensement américain vient de décréter Reading, ville la plus pauvre des États-Unis. Ici, toutes les grandes entreprises ont fermé et ils sont des centaines à faire pour la première fois l'expérience de la rue. Rakim et Melissa en font partie. C'est crevant et c'est vraiment flippant. J'ai vraiment eu peur. J'ai pleuré tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas inquiète pour mon mari ou pour moi, mais pour mes enfants parce qu'ils n'ont pas demandé à vivre dans ce monde. Pour ne pas dormir dehors, ils ont été placés dans ce presbytère mis à disposition par une ONG. Rakim a travaillé 2 ans dans la restauration avant que l'entreprise ne ferme. Licencié, il a passé 2 nouvelles années entre chômage et petit boulot. Son dernier patron vient à nouveau de mettre la clé sous la porte. C'est très dur de trouver du boulot à cause de la crise. J'ai postulé dans une dizaine d'agences d'intérim, c'est là où normalement on trouve du boulot rapidement, mais il n'y a plus rien. Dans l'automobile, l'électronique ou l'agroalimentaire, toutes les grandes entreprises de la région ont fermé. La ville ne parvient pas à endiguer l'hémorragie. Ici, presque la moitié des habitants vit désormais sous le seuil de pauvreté. Depuis le début de l'année, 3 villes se sont déjà déclarées en faillite aux États-Unis. Des centaines d'autres sont susceptibles de le faire. 46 millions d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre qui a augmenté de 12% cette année.